sommes dans la semaine de la proche aidance et le RAM, le regroupement des aidantes aidants naturels de Montréal, s'associe avec Faire-Image pour faire une soirée où on va jouer avec le jeu 55 icônes, avec des proches aidants bien sûr, mais avec aussi des organismes, des associations qui sont intéressées par justement le thème que nous allons proposer pour la soirée. Alors le jeu 55 icônes, c'est 55 images abstraites ou 55 archétypes qui se retrouvent dans une interface de jeu. Cette interface de jeu, c'est un peu l'espace où on voit l'ensemble de toutes les images et l'interaction qu'il peut avoir entre ces images. Donc, l'ensemble du jeu, qui est constitué de 55 images abstraites, sert aux participants pour raconter des histoires en lien avec le thème. On sait que l'enjeu qu'on parle aujourd'hui, comme proche aidant, c'est des fois on peut se sentir coupable, des fois on se dit je suis capable, est-ce que je me sens coupable parce que je sens que je suis plus capable. Par exemple, On en prend un autre? j'en prends un autre. Ouais. Disons que je prends la même que Ok. Michel. Ok. J'en prends un autre. Oui, ok, bon. Choisis cette image-là. OK? Et moi, je la regarde, je me dis, qu'est-ce que ça me dit, cette image-là? Là, on dirait que pour moi, ça a l'air des blocs de bois. Puis on dirait qu'en arrière, on dirait que c'est des blocs de bois, puis ils sont figés dans le temps, puis on dirait qu'en arrière, c'est flou. Il y a comme du mouvement en arrière. Je sais pas pourquoi. Fait que je sais pas qu'est-ce qui fait que le bois, il bouge pas, mais c'est le fond qui bouge. Pour aider ma mère, c'est comme si j'arrête le temps. Parce que ma vie va tellement rapidement, mais ces deux blocs-là, c'est comme on arrête le temps, puis on prend soin. Fait que ça, c'est si je vais être capable d'aider, fait que moi, qu'est-ce qui me met en tête, c'est plus le capable que le coupable. Si je vais être capable d'aider, il faut que j'arrête mon mouvement rapide de ma vie pour prendre un moment d'arrêt. Fait que ça, c'est le lien que je fais. Puis là, je pourrais raconter une histoire. Il était une fois deux blocs. Fait que je peux commencer à raconter mon histoire. Puis après ça, ça va comme... Il y a quelque chose qui va monter que je n'aurais pas pu penser de vous parler de ça sans avoir regardé l'image en premier. Fait que c'est ça l'exercice. On prend l'image, puis peu importe qu'est-ce qu'on voit, là, spontanément, il y a quelque chose qui sort. C'est une très petite histoire. Fait que, une histoire imaginaire ou vraie? ben, moi, c'est une vraie histoire. Ça peut être imaginaire. J'aurais pu raconter l'histoire, je sais pas. Là, je regarde ça, ça a l'air d'une planète. Je vais vous dire, c'est deux planètes. On a toujours des histoires à raconter, que ça soit bonne ou pas bonne. Puis à un moment donné, quand tu es capable plus facilement de la cerner, l'histoire, Ouais. on voit plus les composantes en disant ah, ok, c'est là, c'est où ce lien-là, ou comme vous dites, c'est le trop peu serré, le trop serré. Et puis, ça nous donne des idées pour l'application après ça dans la réalité. Le côté féminin, le côté émotion, le côté compassion. Donc, c'était en fait une carte qui ne vient pas tant chercher l'action qu'on dirait dans le capable, mais plus dans l'émotion. Le fond noir aussi évoque un petit peu, pour moi, un peu la santé mentale. Souvent, tout ce qui vient avec la charge d'être à s'occuper de quelqu'un, d'une personne aidée. Donc, en même temps, comment arriver à outrepasser ça, ce déséquilibre mental-là, parce que ça peut être un gouffre dans lequel on tombe. Mais en même temps, la pointe de lumière, étant la pleine lune, je le vois comme étant positif, parce que la lune, en fait, reflète, elle ne met pas elle-même de lumière, elle reflète celle des autres. Finalement, après l'avoir tourné, j'ai trouvé que ce sens-là était intéressant et qui me faisait penser au départ à quelqu'un qui faisait de la musculation. Après, ça m'a fait penser à ma faculté en tant que soignant, en fait. Et donc, la relation soignant-soigné qui est celle des dés et des dents, en quelque part. Et ça m'a fait penser aussi que faut être aidant, c'est pas juste être fort physiquement, il faut être fort psychiquement, psychologiquement, parce que souvent l'histoire des gens vient nous chercher, et si
on ne sait pas faire je ne dis pas la différence, mais si on ne sait pas mettre des barrières pour ne pas être envahi par les dés, on commence à soit se faire du mal, soit faire du mal à les dés, soit que les deux se font du mal sans s'en rendre compte. Donc, à travers ça, moi j'ai trouvé que le thème capable était prédominant, parce que même moi j'aime prendre soin des autres, mais j'ai avec le temps trouvé le moyen de me protéger. C'était que peu importe de la façon dont on tournait, il y avait toujours la croisée des chemins. Si je la plaçais ainsi, il y avait une superposition. Alors, le noir était derrière, le noir étant un peu toutes les couleurs, mais aussi l'image des moments de difficulté en santé mentale. Hein. On voit le noir, on est dans le noir. Il faut passer à travers, parce que quand on est tout près de l'image, on voit qu'il y a des traces. Alors, la vie nous marque, c'est sûr. Elle nous apprend par ses fissures à être plus fort, puisque si on regarde, on peut partir d'ici, tourner comme ça, revenir sans fin. C'est 8, là. Ah oui. Ah, c'est Pour une pouvoir partie de être 8. C'est ça, oui. Ah, wow, Moi, je le voyais. ok. Des fois, je m'éloigne, je me rapproche, je reviens. Et puis, en essayant de garder le positif de la capacité. Les herbes, moi je voyais le vent dans les herbes. C'est sûr que par rapport au prochain aidant, ben, j'ai pensé marécage, j'ai pensé, pour moi c'est ma vie passée. Je suis plus proche aidant, je suis un ex, club des ex. Mais je voyais des moments ternes, parce que pour moi un marécage aussi c'est plutôt terne et c'est des périodes pas agréables. Alors, par contre, il y avait du vent dans les herbes, ce que je voyais. Mais monsieur, avec ses anges, mais ça m'a amené à une autre dimension que j'ai bien appréciée. Ces deux planètes ont de grandes masses, donc ils ont été toujours très attirés à l'un à l'autre, donc très proches, collés à l'un à l'autre, jusqu'au jour où il y a la maladie qui arrive, la démence qui arrive, et qui pousse les planètes à part. Ces maladies, l'un aidant, l'un aidé, ils sont plus aussi proches qu'avant. Et une grande culpabilité de celle qui était proche autrefois avec celle-là, l'autre qui est maintenant pris par la maladie. Et impossibilité de retourner dans cet état de proximité et de projeté qu'il y avait avant à cause de cette maladie qu'on n'arrive pas à faire sortir de cette photo. Notre imaginaire, c'est comme un peu un lieu virtuel où tout est possible. Parce que ça bouge, hein? L'éléphant, le ci, le ça, le dieu grec, machin, on l'a mis là, il a fait telle affaire. Dans la réalité, on ne peut pas faire ça. Dans la réalité, on est un petit peu pogné avec, ça reste là, tu sais, c'est comme les choses. Et puis des fois, c'est très difficile de travailler les comportements, les relations, on est pogné dans un cadre, etc. Donc, avec un jeu comme ça, ça nous rappelle qu'il faut se trouver une certaine élasticité à quelque part. Que ce soit par le biais d'exercices imaginatifs, que ce soit par le biais de même de prendre un médium artistique, comme il y en a des fois, ils disent on va dessiner ensemble, on va jouer au Scrabble, on va faire des mots. À un moment donné, on s'en va tranquillement dans un monde virtuel où là, c'est possible de débuter des transformations. Je ne dis pas de faire des transformations extraordinaires, mais c'est parce qu'on sait que c'est dans un monde virtuel que là, on peut avoir des idées, des réflexions, des émotions, des logiques qu'on ne peut pas des fois avoir dans une situation qui est figée, qui est cristallisée. N'importe laquelle, là. Celle-là, c'est une que personne n'a choisie. Donc là, on peut se dire, OK, est-ce qu'on pratique? OK. Fait que moi, je vois, il y a des pâtes en arrière, c'est comme une casserole. Une casserole avec des pâtes, ça c'est des taches d'huile, des taches d'huile, de l'huile d'olive.
Qu'est-ce que tu vois dans Ben, cette image? ça fait penser un peu, c'est ça, des pâtes, du curry, des taches de curry. Qu'est-ce qui pourrait être orangé comme couleur, comme ça? Au safran, OK. Ouais, Au aussi. safran. Ça donne faim. Fait que là, moi, j'ai commencé avec quelque chose. Elle complète. Fait que là, un peu comme dans le monde de l'improvisation, on veut dire oui. Je veux pas dire, ben non, c'est pas du curry. Ça C'est- pourrait. Non, mais tu sais, fait que moi, je veux dire oui, mais oui, c'est du curry, oui. Des formes oui, de oui. curcuma, du Ou curcuma. du curcuma, ou du... Puis là, on se dit, OK, mais là, par rapport à coupable, capable, là, elle vient de commencer, il faut se nourrir. Fait que là, on pourrait raconter une histoire. Il était une fois... Une petite fille qui avait faim. Une petite fille qui avait faim. Elle va voir sa mère, puis elle lui demande pour... Puis là, on raconte notre histoire. Et c'est Lydia qui a trouvé l'idée. J'étais très vite d'accord, vu que je suis une femme aussi. Donc, on voit un corset. Oh, Donc, oui. les deux côtés d'un corset avec les trous pour les fils, ici. Oui, oui. Et un corset, qu'est-ce que ça fait? Soit c'est super serré, on est très désagréable, enfin, c'est très inconfortable, on est stressé, c'est pas bien du tout. Soit c'est complètement ouvert, c'est pas bien non plus parce que ça va partout. Donc on n'est pas organisé, on est stressé à cause de ça. Donc si c'est bien ficelé, on se sent belle, on se sent capable et tout est bien. Donc l'histoire, c'est de trouver l'équilibre entre c'est trop serré et trop peu serré pour bien fonctionner dans cette couple de aidés-aidants qui se trouve dedans. Qui est symbolisé par la partie violette. Là. Donc ils sont intimement liés, entre guillemets. Ils sont dans le même bateau, si on peut parler ainsi. Et justement, trouver le juste milieu permet qu'il n'y ait pas trop de dissension. Parce que les petites rayures, là, on trouve que ça... Les parties du corset symbolisent aussi la peau. Donc les petites rayures symbolisent un peu les désaccords, sans qu'il y ait une vraie déchirure. Et qu'à chaque fois, grâce au juste milieu, là, tout rentre dans l'ordre. À chaque fois qu'il y a dissension ou... Voilà. au risque de déchirure. Tout à fait, c'est une relation très sensible ici Oui. qui peut casser à n'importe quel moment si ça se passe comme ça. C'est bon. Voilà. Super. Je sais pas si vous la voyez de près. Il faut quand même l'avoir de Ouais, près, faut ça voir vaut la peine. Il faut voir l'arrière-plan. C'est pas pareil de loin. Hein? Vous l'avez choisi, hein? C'est ça. Elle nous est tombée dessus. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez interprété. Vaut mieux pas savoir. Je vais la Aussi, prendre. vous êtes rendu. Eh ben, c'est ça. Je vais la reprendre. Nous, on a découvert un bon matin un dieu de la laine descendu nous voir pour nous parler. Et dans ce qu'il voulait nous dire dans son tourbillon d'images, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lui, il a travaillé toute sa vie à développer son corps en dieu grec. Hein, on l'a vu très bien. Hein? Et on se disait que pourquoi il y avait une image bleue avec des taches devant? C'est parce qu'il voulait nous informer que la force n'est pas juste dans le corps, mais que pour arriver à passer au travers, il faut développer notre force psychologique, nos intérêts culturels, voire à avoir plusieurs éléments, parce qu'on disait que c'est comme un tourbillon, faire en sorte que toutes les sphères de nos vies soient touchées pour être capable d'être fort et vulnérable. La vulnérabilité, c'était le bleu ciel. Hein, c'est un peu ça. Oui, oui. En fait, il y avait l'aspect de Dieu grec qui arrive un peu comme un sauveur. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans les personnes qui veulent aider à un point tel qu'elles s'oublient. Alors, c'est pour nous rappeler la touche de tendresse, la touche de bleu, aussi de faire en sorte que ça peut être un bel équilibre à atteindre et combiner la force physique, mais aussi avec la force émotionnelle, psychique et psychologique en même temps, pour être en mesure de rester le beau Dieu grec qu'on est. Parce que c'est la force qui nous a amenés à vouloir aider. Oui. C'est de trouver un moyen pour regagner une certaine force, bien qu'on a été un peu... comment Anarchique. dire? Oui, c'est ça.
Exactement. C'était un peu notre histoire. Toutes les images que vous avez pigées sont tous, en fait, alignées dans la même direction pour penser à la culpabilité, la capacité d'aider, etc. Et comme vous avez déjà trouvé des pistes de solutions, des réflexions, tout ça c'est très très riche, on va prendre toutes les images et là on va faire une seule histoire. Alors ça prendrait quelqu'un qui se sent capable justement de prendre toutes ces images-là, de les mettre dans l'ordre qu'il veut. Vous réfléchissez un peu hein, quand même. Mettre à genoux. C'est comme une prière, oui, c'est ça. Puis là, je bâtis une histoire à partir de ce À que partir les- de l'ordre de que ce- vous... de ce que les gens ont dit. Oui, Oui. mais c'est à vous de choisir l'ordre. Attends, ici, il y avait Vous considérez que tous les sujets qui ont été mis dans le... il y a quelque chose d'important là-dedans. Alors, qu'est-ce qui est le plus important à à retenir? Fait que de façon intuitive, vous les placez dans l'ordre que... Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire à qui? C'est son histoire à qui? Bon, alors, vous savez, il est volontaire pour faire celui qui va faire l'histoire. Vous l'avez aidé, parfait. Maintenant, Oui, mais ça Non, mais m'aide ça pas, marche ça. pas pour lui. Ça Non, marche mais pas dans mon jette histoire. dans l'ordre Choisissez que lui, votre c'est- histoire. exactement. Ouais, C'est... mon histoire. C'est ça. Ah, ben là, je vais le mettre ici. Il a gagné une place. Bon, super. Allez-y. OK. Le chemin de la vie, on emprunte des chemins, ça c'est évident. Chercher de l'amélioration. Et on cherche l'amélioration, mais parfois on se sent trop serré, on est pris. À la gorge. On s'évade. On le laisse. On s'évade et on en ressent un certain bien-être et le Dieu nous amène à cette plénitude. J'aimerais ça prendre une personne ou deux qui va juste me dire un peu, bon, est-ce que ça a été intéressant ou qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mettons, Guy Leptin. Hein? Ben oui, ça a été intéressant parce que on se rend compte que au-delà de l'image, il nous apparaît des idées ou des questions ou aussi, nous, on allait beaucoup, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir me dire cette image? Comment ça se fait que je me suis retrouvée avec celle-là? Hein? C'est plus au niveau de la coïncidence. Oui! Puis nous, ben, il y avait comme un certain lien entre les deux images, alors On était semblables sans le savoir. c'était touchant, hein? Non, c'est bien, j'ai bien aimé.